Que fait-il? Que fait-elle? Que fait cette personne en ce moment? Trois choix possibles. Le tout petit chat, le très grand chat et le moyen. Je vais les mettre ici. Et je vais préparer les cartes. Que fait cette personne en ce moment? On va poser plusieurs questions. On va demander ce qu'elle fait déjà. On va voir ce qu'on nous répond. Dans quelle disposition est cette personne? On va demander, est-il avec quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne-là est avec quelqu'un d'autre? Si vous n'êtes pas avec cette personne-là, est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle pense à moi? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, de ne pas faire surtout? Et le conseil. Alors, que fait-il, que fait-elle? Que fait cette personne? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Le petit chat. Le grand. Oups. Le petit, le grand et le moyen. Que fait cette personne? Point d'interrogation. Je mets les minutes sous la vidéo. Eh bien, si tu vois pas, on voit pas ta tête. Hein. Je mets les minutes sous la vidéo. Et nous allons commencer par le premier choix. Que fait cette personne? Je vais éloigner ces deux-ci. Que fait cette personne? Premier petit chat. Que fait-il? Que fait-elle cette personne-là? Rien. Elle se repose. Elle est en détente. Alors, on ne sait pas quel genre de détente. Pour ce qui est de l'action, c'est pas d'action. Méditation, réflexion, repos, détente. Peut-être qu'elle est dans sa piscine. Parce que dans cette représentation, nous avons quelqu'un qui fait la planche. Que fait-il? Que fait-elle? Que fait cette personne? Ah, nous avons quelqu'un qui a du désir, de la sexualité, de la passion. Bon, ça, on le met à côté. Voilà, que fait-il? Que fait-elle? C'est quelqu'un qui a besoin de se détendre, apparemment. De se détendre. On va voir sous quelle forme ça se présente, tout ça. Alors, si elle se détend après quelque chose, vous m'avez compris, on va voir. Que fait-il? Que fait-elle? Que fait cette personne? Bon, on la voit se détendre. Quand on vient de sortir cette carte-là, on a de la passion, on a d'abord du désir. Alors, vous concernant, probablement, hein, du désir. Et puis, elle doute, il y a un problème, donc elle doute, elle se dit, qu'est-ce que je vais en faire de ce désir? Qu'est-ce que je vais en faire au niveau sexuel? Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Et on la voit dubitative, elle est en méditation, elle est en stand-by. Et on voit que elle réfléchit au fait de quelque chose, donc elle est en période de pause, de se dire qu'est-ce que je vais faire pour améliorer la situation, pour pouvoir... Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette personne-là? Elle est en train de réfléchir pour passer à la vitesse supérieure, pour franchir une étape. Que fait-il? Que fait-elle? Qu'est-ce que ça va donner? Elle veut être heureuse, elle veut qu'il y ait quelque chose d'harmonieux avec vous. Elle aspire à quelque chose, à mieux-être, ce qui n'est pas le cas là. Il y a un désir, elle ne sait pas quand faire, elle ne sait pas comment faire, donc elle prend du recul et elle se dit, faut que je prenne du recul parce qu'il faut que je franchisse une étape heureuse, d'harmonie, pour aller mieux, pour obtenir quelque chose de bien dans ma vie. Voilà, que fait-il, que fait-elle? Alors, est-ce que cette personne est avec quelqu'un d'autre? Hop, alors je vais voir là. Alors là, les images sont assez difficiles à voir. Est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'autre? Non, elle se protège. Elle se protège, elle se fait du mal. Elle essaie de ne pas aller avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est le doute, on est ici. Je vais cacher cette horrible image. Elle essaie de ne pas aller avec quelqu'un d'autre. C'est hors de question. C'est hors de question pour elle. C'est vous, c'est vous. C'est vous qu'elle veut. Elle élabore quelque chose. J'ai demandé si elle pense à vous. Oui, elle élabore quelque chose. C'est évident. Elle est en train de voir. Elle est dans ce doute de voir comment elle peut faire. Peut-être qu'il y a quelque chose, une approche plus profonde qu'elle n'a pas eue. Et elle ne sait pas comment faire, mais elle veut l'obtenir. Et dans ses pensées, c'est construire quelque chose avec vous. Pouvoir parler avec vous. Envisager certaines choses avec vous.
ses sentiments, elle est malheureuse. Elle se sent rejetée. Donc, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire. Et ça la met en réflexion. Elle est malheureuse. C'est comme si elle vous avait perdu, qu'elle ne vous voyait pas, qu'elle vous avait perdu. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être un moment que ça dure. Nous avons des amours qui sont depuis un moment, ou des sentiments qui sont depuis un moment, et qui ne se concrétisent pas. C'est ce que l'on voit ici. Et elle aimerait que ça se concrétise. Il y a de la passion, hein, et il y a du désir. Hein. Elle aimerait que... Et puis, elle sait qu'il y a quelque chose de toute façon. Et elle a besoin de voir comment, par quel bout elle va pouvoir prendre la chose. Et voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce que l'on vous conseille de faire? Je vais dire... Oh là, je vais boire d'abord avant de dire. Laissez planer le doute. Gardez le... Rêvez, mettez-vous en apesanteur. Ne brouillez pas les choses, mais soyez vaporeux ou vaporeuse. Ne donnez pas de directives, ni de... Ça va se faire de soi-même avec la lune. Ce sont des cycles. Excuse, mais je ne peux pas parler sans arrêt, sans boire. Alors, à faire. Faire en sorte de... Je ne peux pas dire intégrer. Je ne trouve pas les mots exactement en ce moment. D'injecter, c'est pas le mot non plus. De laisser le rêve, de contribuer au rêve et à l'imaginaire de cette personne-là. Laisser, parce qu'on la voit en 4 d'épée, laisser son imaginaire faire le reste. C'est une période nécessaire, pas contributive non plus, qui permet l'évasion, entretenir le flou artistique. Je pourrais te dire autrement, mais j'y arriverai pas aujourd'hui. À ne pas faire. Chicailler. Demander son reste. Chicailler sur... tu m'as donné ci, je te donne ça. Bon, je ne sais pas où vous en êtes dans la relation. Être trop dans le... Je te donne ci, je te donne ça. C'est pas chaud, ça. C'est pas chaleureux. Cette personne-là, elle a un feu intérieur. Ne soyez pas froid parce que ça apparaît comme froid. De donner la juste mesure d'un retour par rapport à ce que pourrait faire cette personne. Il faut être au contraire de ça. Beaucoup plus chaleureux que de donner la juste mesure. Parce que ça, c'est vraiment... Ça reste au stade d'une relation tiède. En étant gentil, tiède. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? D'y aller, hein, de commencer quelque chose. Il faut commencer quelque chose. Parce qu'on sent que là, l'histoire ne commence pas. Donc j'ai demandé que fait-il, que fait-elle? Cette personne-là est en train de préparer le fait de vouloir commencer quelque chose. Et on vous dit de commencer quelque chose avec elle, avec cette personne-là. Parce que apparemment, ça traîne depuis un moment. On vous dit, ça traîne depuis un moment. Je vais regarder avec cet oracle. Hop. Que fait-il, que fait-elle? Elle laisse le temps. Donc il y a du temps. Apparemment, peut-être vous ne voyez pas cette personne et le temps passe et elle utilise ce temps. Ça ralentit. Et il y a l'idée de patience et de lenteur. Et ça, elle la met à profit, cette personne met à profit cette lenteur pour réfléchir à la situation. Sachant qu'on vous dit qu'il va falloir passer à l'action, hein, commencer quelque chose. Parce qu'elle se dit, j'ai de la chance d'avoir rencontré cette personne-là, oui, et qu'il va falloir transformer l'essai, comme je dis souvent, relations sociales, entourage, amis. Faut pas rester dans la case amis. Hein. Si vous vraiment tenez avec cette personne-là, je ne sais pas. Que fait-il, que fait-elle? On peut être dans plusieurs cas de figure, hein, amoureux, sentimental. Bon,
nous avons l'idée de rapprochement, mais à ne pas faire, vouloir donner, je te donne ci, être juste. On sent ça quand quelqu'un veut faire redonner quelque chose parce qu'il se sent obligé. Pas trop dans la... faut laisser le côté passionnel, le côté libre pour faire quelque chose, qui n'est pas forcément l'idée qu'on rend l'appareil parce que quelqu'un l'a fait, qu'on lui donne on donne ce qu'on n'avait pas pensé à donner si elle n'avait pas fait ça. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu ou parlé. Je vous en remercie et nous allons passer au deuxième choix. Deuxième choix, que fait-il, que fait-elle? Nous sommes avec le grand chat. Que fait cette personne? Elle est bien, elle est heureuse, elle est motivée dans le fait d'aider. Peut-être qu'elle s'occupe de personnes autour d'elle. On a la reine de coupe. Elle est agréable, elle est accueillante. Je parle de la personne, il ou elle. Accueillant, accueillante. Oups. Elle pense peut-être à l'amour. Hein. Peut-être elle pense à vous. Tout dépend quelle est votre question. Que fait-il, que fait-elle? Nous avons l'idée de finance. Alors ça n'a rien à voir avec à la fois elle gère quelque chose, elle gère peut-être quelque chose par amour, ou elle prévoit quelque chose au niveau financier par amour, ou elle organise sa vie matérielle par amour ou par affection, hein, et elle pense à vous dans que fait-il, que fait-elle? Je vous exclus de cela. Elle est en train de préparer peut-être sa santé, d'être plus en harmonie, de prémunir, je sens quelque chose là-dessus, de prémunir sa santé, de se mettre en forme. C'est comme si on se lissait les plumes de l'oiseau, de se faire beau, de se faire belle. Elle pense que les finances, que le fait qu'elle ait du bien, ou que ça y fait, hein, si vous avez les moyens de vous entretenir, lui permet de s'entretenir et de se faire beau ou belle pour vous. Hein. Alors, que fait-il, que fait-elle? Nous avons l'idée de voyager, de prévoir de voyager, de prévoir de vous retrouver si c'est le cas, de prévoir d'avoir les moyens de voyager, de préparer ses finances, de gérer ses finances par amour ou par affection, et de se déplacer, de s'épanouir, de vous rejoindre, de créer quelque chose. Que fait-il, que fait-elle? Oui, nous avons l'as de coupe. Hein. Nous avons vraiment une motivation affective et sentimentale, d'élargissement, de voyage, d'épanouissement amoureux ou affectif, et puis d'avoir les finances pour faire ça. Je ne sais pas, si elle lie les finances avec l'affectif, c'est possible. Cette personne veut venir vers vous, veut vous apporter quelque chose, donc c'est bien ça. Et il y a quelque chose qu'elle prépare pour vous. Alors je ne sais pas, c'est ou un cadeau, ou bien vous préparer quelque chose qui puisse vous attirer comme l'oiseau en faisant son nid, hein. Quelque chose comme ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Et y a-t-il quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un qui fait le forcing. Voilà, vous voyez, quand on voit les cartes, il vaut mieux écouter ce que l'on entend. Il y a quelqu'un qui fait le forcing. Il y a quelqu'un qui veut s'installer avec cette personne-là, qui aimerait bien. Alors, je ne sais pas si c'est le coup des finances, c'est possible. Il y a quelqu'un qui ne dira pas forcément consciemment, mais qui peut être attiré par l'oiseau des îles, homme ou femme, parce que inconsciemment, pas forcément consciemment, il y a de l'attrait, parce que cette personne a probablement les moyens, peut-être qu'il y a plus d'argent, peut-être elle est plus libre, et puis qu'il y a le moyen de s'installer, parce qu'il y a une idée de franchir pas. Il y a quelqu'un qui veut franchir une étape avec cette personne-là. Et on a l'idée que cette personne-là résiste à ça, ne veut pas. Elle fait le forcing, mais il y a de la résistance. Alors, donc il y a quelqu'un d'autre qui essaye. Cette personne pense à vous et rien que de penser à vous, elle se sent bien.
c'est un 10 de coupe, c'est merveilleux. On a vraiment de belles cartes de coupe et d'amour et d'affection. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait bien, mais puis je pense qu'on voit cette personne heureuse. Hein. Quand quelqu'un aime, on voit la personne heureuse. Et on voit cette personne-là, quand elle pense à vous, c'est le bonheur complet. Elle vous a trouvé. Ce que je dis souvent quand je vois ça, elle vous a trouvé. Ses sentiments. Elle ne sait pas, vous concernant, ce que vous pensez véritablement. Elle n'arrive pas à être dans votre tête. Elle sait que vous êtes tellement différent ou différente d'elle. Alors, je ne sais pas, il serait peut-être temps que je vois si c'est drôle ou pas. Elle vous sait tellement différent, tellement différente. Elle sait et elle fait avec le fait que vous n'avez pas le comportement auquel elle est habituée dans ce genre de situation. Alors, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Nous avons de la concurrence. Hein. Ah, non, j'ai cru que c'était un 5 de... Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? De ne pas faire les choses de travers. Ah, de ne pas faire les choses de travers. De rétablir une forme d'équilibre, parce qu'on a l'idée d'échec avec ce 5 d'épée. De ne pas échouer dans cette situation, parce que vous ne fonctionnez pas comme elle, donc ça ne va pas être facile. Bon, on voit qu'il y a un élan vers vous, quelque chose, une confiance, mais de votre côté, on vous conseille de faire, c'est de ne pas vous bagarrer, ainsi, je ne trouve pas les verbes. Quand je suis fatiguée, je ne trouve pas le verbe. Plein de verbes, mais je n'arrive pas à mettre les mots. À vous engager dans quelque chose de compliqué. Essayez d'être le plus simple possible. Ne pas faire. Alors, quand je dis les choses compliquées, à ne pas être jaloux ou jalouse, à ne pas mettre, vous voyez, dans la corbeille, je ne vais pas dire la corbeille de mariage, de la jalousie. Et empirer le fait que, déjà, il y a un problème, vous ne voyez pas les choses de la même façon, il y aurait possibilité de sacrifice, mais je ne vois pas ça comme ça, avec cette carte-là. Il ne faut pas compliquer les choses, parce que ce n'est pas facile. D'autant que cette personne-là est pleine de bons sentiments, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Ne perdez pas le contact avec cette personne. Quel que soit ce contact, ne perdez pas le contact. Ne rentrez pas trop profond dans les explications, dans les interprétations surtout. Parce qu'on voit qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a des gens qui essayent de prendre la place. Hein. Ça passe, la place est chaude, peut-être prendre la place. Mais ne soyez pas jaloux ou jalouse. N'essayez pas certaines choses, ça achoperait. Ce serait terrible, ce serait pas bon. Plutôt, soyez équanime et donnez à la juste mesure de ce que vous pouvez donner dans cette situation. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un d'aimant. On va voir que fait-il, que fait-elle, cette personne. Je rejoins. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a de la distance à parcourir. Mais on a le monde. Hein. Alors, voyage ou éloignement ou rapprochement, distance à parcourir qui peut être cette distance dans la tête, mais on a l'idée de voyage, une distance à parcourir. Il y a encore du cheminement à faire. Donc, que fait-il, que fait-elle? Je demande ce que fait cette personne-là. On voit qu'elle pense à vous, qu'il y a des sentiments. Elle est en train de gérer quelque chose. Certes, elle est en train de préparer quelque chose. Nous avons déjà quelqu'un qui veut s'implanter. Elle n'en veut pas. Elle veut de vous. Il s'agit de ne pas perturber cela en ajoutant quelque chose de pourri qui ne sent pas bon. Et puis, il y a la distance à parcourir. Nous avons la distance à parcourir avant qu'il y ait des relations charnelles. Voilà. Parce qu'il y a... peut-être ça, vous n'êtes pas encore arrivé à cette case-là. Ou des réalisations de certains fantasmes. Pour certains qui seraient déjà
engagé dans cette voie-là. Distance à parcourir concernant des relations. On sent que c'est pas encore fait, moi, ce que je vois, ce que je ressens. Et que il y a quelqu'un qui lorgne. Hein. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si ça vous a parlé. Je vous en remercie. Et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix et troisième chat. Le chat orange. Que fait-il, que fait-elle? Que fait cette personne? Elle a des projets. Elle est en train de réaliser quelque chose. Elle est en projection de quelque chose. Nous avons sur cette représentation dans ce jeu un navire. Alors peut-être qu'elle est sur un départ. En fait, toujours est-il elle se projette dans quelque chose, dans une action. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en substance? Que fait-il, que fait-elle? Je vais retenir celle-là. Elle essaie de trouver un accord. Donc, on ne sait pas dans quel domaine. Elle essaie de trouver un accord. Que fait-il, que fait-elle? Un accord pour implanter quelque chose, un accord pour s'implanter. Alors, ça peut toucher le domaine affectif, le domaine général, puisqu'on demande que fait-il, que fait-elle. Elle essaie de trouver un accord pour fonder quelque chose. Alors, vous voyez comment ça résonne en vous, pour fonder quelque chose. Et nous avons l'idée d'une femme qui, donc c'est le côté yin, qui réfléchit, qui fait partie de cela peut-être. Ou vous êtes une femme, ou c'est une femme dont il s'agit, la personne à laquelle vous pensez, je ne sais pas, qui fait partie de ça, qui donne son point de vue, qui donne qui a peut-être des atouts, qui comprend certaines choses, dont le métier c'est de donner certains renseignements, qui est peut-être spécialisé dans quelque chose. Donc nous avons cette idée d'officialisation de quelque chose, d'un accord concernant une femme. Ou cette personne à laquelle vous pensez, c'est une femme intelligente qui prépare quelque chose, qui se lance dans quelque chose, pour passer un accord, pour fonder quelque chose, pour instaurer quelque chose. Que fait-il, que fait-elle, cette personne? Elle attend justement, elle est en train de préparer quelque chose pour un renouveau, pour quelque chose dont elle ne sait pas ce que ça va donner. Elle est dans l'action dans un renouvellement, probablement dans la fondation de quelque chose. On voit la volonté avec ce valet de bâton, mais ça va dans le sens de faire évoluer les choses, progresser les choses. Donc on ne peut pas savoir, on est dans le général, une amélioration de la situation. Donc on va demander... C'est ce sentiment pour vous, apparemment, nous sommes plutôt dans la douleur, là où il y a eu quelque chose, on la voit s'occuper, et il y a l'idée de douleur, de sacrifice, de ne pas être bien. Oui, pour elle, c'est terminé. Elle sait que c'est terminé, c'est transformé, c'est terminé. Pour l'instant, hein, au moment où on fait ce tirage, on la voit en train de s'occuper pour pas penser, c'est trop douloureux. Alors je vais demander... Est-ce que cette personne pense à vous? Dans le quotidien, vous faites partie de sa pensée, certes, mais dans des dispositions qui ne sont pas heureuses parce qu'elle est très malheureuse et qu'elle pense que c'est fini. Et qu'elle porte ça au jour le jour, au quotidien. Ça dure depuis un moment et ça va durer. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, nous avons une personne aimante. Ou un homme, ou une femme, ou des sentiments pour une personne. Et elle se dit, c'est possible. Mais c'est bloqué. Là aussi, c'est bloqué. Elle essaie de se trouver des portes de sortie, mais c'est bloqué. C'est bloqué. La personne ne veut pas, la personne ne peut pas. Peut-être que c'est cette dame d'épée avec laquelle elle fait des choses qui ne veut pas, parce qu'on est encore avec des épées qui ne veut pas.
qui ne peut pas, qui ne veut pas. Cherche peut-être un substitut pour se guérir. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Alors, nous avons un accord ici. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui est retourné avec une autre personne? Nous avons un accord, une officialisation. Peut-être que cette personne-là retourne, ou est, ou retourne, ou reste avec une personne avec laquelle elle est mariée, engagée, avec laquelle elle doit faire, mais qui, elle aimerait retourner avec cette personne-là. Il y a toujours des sentiments, mais cette personne-là, c'est fini. Il y a quelque chose qui ne... ils essaient de transformer cette relation, de faire avec, mais ça paraît terminé. Pareil avec vous. Hein. Alors, à faire. J'entends vous éloigner. Hein. On est avec la lune. Vous éloigner. Pensez ou gardez dans votre imaginaire ce qui a pu être avec cette personne-là. Certes, vous pouvez garder de bons souvenirs, mais on vous dit, éloignez-vous de cela. Rêvez à autre chose. Évadez-vous. Évadez-vous de cette relation. Alors, vous voyez si ça résonne en vous, hein, sinon vous avez peut-être fait le mauvais choix. Évadez-vous. Alors, à ne pas faire, vous mettre la rate au courbouillon. Vous irriter, être en colère, se mettre en colère contre ces personnes-là. Si vous vous mettez en colère contre quelqu'un qui ne veut plus du tout en entendre parler, a fini la relation, c'est inutile. On vous dit évadez-vous, pensez à autre chose. Est-ce que nous avons un autre conseil? Est-ce que nous avons un conseil dans cette situation? Nous en avons deux. Espérez en quelqu'un d'autre. Nous avons l'apport d'une personne qui vient vous proposer quelque chose. C'est pas cette personne-là. Hein. D'après moi, c'est pas cette personne-là. À moins qu'il faille attendre, nous avons l'idée d'espérer qu'il y a quelqu'un d'autre qui vienne vers vous, ou cette personne qui revienne vers vous. Ne pas aller et perturber ces personnes-là. Il semblerait que ce soit source de colère. C'est pas bon. Vaut mieux s'éloigner de tout ça. On a quelque chose qui vient vers vous beaucoup plus heureux et équilibré. On va voir avec ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que fait-il, que fait-elle? Cette personne est en train de régler quelque chose par rapport à une femme, par rapport à un homme, qui est bloqué, avec lequel il ne peut pas retourner ou elle ne peut pas retourner cette personne, parce que c'est fini. Avec vous, c'est pareil. On vous conseille de vous évader et de ne pas surtout rentrer en colère, de ne pas faire d'esclandre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous avons des relations charnelles peut-être avec une autre personne. Ou c'est cette personne-là où il n'y a que du charnel, il n'y a peut-être pas autre chose. Hein. On voit que cette personne-là souffre. Je ne sais pas si vous avez eu des déboires avec cette personne-là ou pas. On en reste aux relations charnelles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Relation magnétique et charnelle. Attraction, certes. Mais on voit qu'il y a de la douleur, que c'est terminé. Peut-être que vous êtes en crise, en séparation. On vous dit d'espérer qu'il y a quelqu'un d'autre qui vienne vers vous parce que voilà. Il y a aussi l'idée de distance à parcourir et puis c'est pas facile. Les circonstances ne se prêtent que difficilement à cette relation, à cette personne dont on demande que fait-il, que fait-elle. Apparemment, il y a de la distance à parcourir, c'est pas facile. Il peut y avoir un rapprochement, certes, mais d'ordre charnel, parce qu'il y a une attirance. Ça, c'est pas d'effet. Mais pour le reste, ça paraît difficile, parce que fait-il, que fait-elle en ce moment? Elle essaie de résoudre quelque chose qui a trait à une relation, à un engagement, à un mariage, possiblement. Et il y a des sentiments encore pour l'autre personne. Hein. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime 6, là, vous a parlé plus, j'espère, pour vous. Sinon, c'est un mauvais choix. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages et d'autres choix. À bientôt.